2 jours en arrière, à 15h45 précise, tu t'es retrouvé à Matete, précisément à la station Kwenge. Tu n'étais pas seul, tu étais comme avec une fille en train de vouloir traverser. Voilà, si c'est pas suffisant pour que tu te rappelles bien, je te vois là à 15h45 précise, étant habillé avec un jogging grise, avec un haut vert léger. Exactement. Avance, prophète. Tu vois, je suis vraiment dans la parcelle, je vois des carreaux blancs et je vois les murs peints. Ce n'est pas des cailloux, mais c'est peint en cailloux. C'est ça, exactement. C'est chez vous? C'est chez nous. Quand même j'entre dans la maison comme ça, je regarde là, je vois comme tu vois les portraits de Maman Maria là. Dans un des murs là. Catholique. Elle est catholique. Hein? Ouais. Mais tu vois les portraits dont je parle, non? C'est pas trop grand, c'est petit comme petit, ça. Ouais, je vois. Je suis chez vous. Oui, c'est chez nous. Et Dieu acclame pour le Seigneur, on va travailler. Est-ce que quelqu'un a serré sa ceinture? Est-ce que tu es prêt? Ton amen, c'est comme si tu n'es pas prêt. Est-ce que tu es prêt? Balance bien la main là où tu es. Alors que tu es en train de balancer la main, je vais essayer de faire cet exercice. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Apparemment vous êtes prêts, on va commencer. Avance, prophète. Je disais apparemment vous êtes prêts. Avance, prophète. On va commencer. Dans ce rangée ici devant moi. Décolle, prophète. Elle n'est pas ici au début. Elle doit être là-bas derrière. Mais qu'elle ne se lève pas encore. Elle est habillée tout en blanc. Et elle a une babouche de la couleur noire. Ok. Pour que tu vois que je ne t'attends pas. Tu représentes une famille. Mais le nom de la famille, vous appelez Kouza. Mais en réalité, l'identité, le nom que je vois dans votre identité, c'est Koussanginisa. Viens. Avance, prophète. C'est noir. Mais pourquoi tu as maintenant un haut noir? Moi, je t'ai vu blanc. Pardon? J'ai laissé le manteau en blanc. Ah, parce que moi, je t'avais vu blanc. Balance la main, dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis Réponds là. ce que tu as laissé et puis viens. Alléluia. Avance, prophète. Est-ce que je suis à la porte des cieux ou Tu pas? es à la porte des cieux. Je suis à la porte des cieux ou pas? Yes, prophète. Je cherche dans la salle une personne qui s'appelle David. Le David que je cherche est né un 26 octobre. Avance, prophète. Tu es là, cours. Il est là, prophète. Il est là. Tu es là, cours. Il est Je là. cherche dans la salle une personne qui s'appelle Becky. Il est aussi là. Je cherche dans la salle une personne qui s'appelle Becky. Becky. Avance, prophète. Ah, approchez. Becky. Elle- Ça, c'est David. Oui. Tous, ils sont ici. Avance, prophète. avance rapidement. La mousse à voisin. Ici, On va balancez arrêter, encore la main. Ici, balancez la main. Je cherche ici encore. Je cherche ici. Non. Une fille qui s'appelle Naomi. Viens. Elle est là. Balance la main dans la salle. balance la- Avance, prophète. Est-ce que je travaille ou je travaille pas? David Kainos. Tiens. Avance, prophète. Prophétise, homme de Dieu. Dis-moi avant, je vais avancer. Avance, prophète. Prophète David Kainos. Prophète David Kainos. Hey, les dieux prophétiques. Prophète David Kainos. Prophète Gratien. Tu me permets de tester un peu si les micros fonctionnent? Teste mon frère. Est-ce que parmi toutes ces personnes-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Kabasele? Recharge 21. Kabasele Mwanza. Exactement. Merci. Mon C'est micro comme ça. fonctionne. C'est comme ça qu'on a quelques points de contact. Moi, des fois, les gens font DKM. Parce que c'est David Kainos Mukendi. Maintenant, toi, c'est DKM. David Kabasele Mwanza. Exact. Je suis né le 26 avril. Tu es né le 26 octobre. Hey! Tiens! David Kainos. Tu vois bien. Fais un pas. Fais, papa. Fais le deuxième pas. Encore. Le mois de février. Le mois de février. Avance. Papa Jean-Pierre, hein? Exactement. Exactement. Jean-Pierre, hein? Exactement. Wow. Jean-Pierre, hein? Je vois Papa Jean-Pierre
épouser une femme et l'union de papa Jean-Pierre et de cette femme, ça donnait la famille Kabasele. Exactement. Mais maintenant, quand tu dis exact, cette femme-là porte le même nom que la maman de notre père spirituel. Béatrice. Béatrice, Exactement, hein? ouais. Exactement. Je prends le B de son prénom, je l'attache à une personne qui vient avant toi, Benoît. Exact. Benoît, C'est ça, prophète. C'est ça. je n'ai pas encore fini. Avance, prophète. Est-ce que Ne je peux recule travailler pas. ici? Reste là où tu étais. Tu ne me permets pas de Avance, travailler. prophète. Je cherche un homme qui s'appelle Exaucé. Oui, avance, prophète. Je cherche un homme qui Un s'appelle Exaucé. Je vois un nom de la famille comme Kimpava. Avance, prophète. Exaucé Kimpava. Tu es là, cours. Où est Péléwe? C'est quoi le nom de ce garçon? Péléwe. Exaucé, viens, Exaucé viens, Péléwe. viens. Mais je cherche aussi Exaucé Kimpava. Si tu es là, tu viens. Avance, Regarde, je suis avec toi en 2021. prophète. Avance, prophète. En 2021, je te vois célébrer ton diplôme d'État. Exaucé, cours Avance, vite, cours prophète. vite. Je te vois célébrer ton diplôme d'État. Avance, prophète. Et le diplôme d'État que tu célèbres, tu n'as pas pris 50%, mais Exact. tu as eu 64%. Viens. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Des jours en arrière, à 15h45 précise, tu t'es retrouvé à Matete, précisément à la station Kwenge. Tu n'étais pas seul, tu étais comme avec une fille en train de vouloir traverser. Voilà. Voilà. Si ce n'est pas suffisant pour que tu te rappelles bien, je te vois là à 15h45 précise, étant habillé avec un jogging grise, avec un haut vert léger. Exactement. Avance, prophète. Monte encore, Pour prophète. moi, avance, je vais avancer. Avance, prophète. Ma soeur, fais un pas. Je vous ai demandé de faire un pas parce que je suis en train de voir dans mon esprit comme vous êtes l'aîné d'une famille. Oui, oui. Et quand je suis en train de vous regarder, ça, ce n'est pas votre santé. Ok. Vous avez beaucoup maigri. Ok. Quand je dis ça, ceux qui te voient à l'église, ils vont vouloir me contredire. Parce que vous êtes venu à l'église, vous aviez déjà cette taille. Oui, Mais oui. moi, je ne vous vois pas alors que vous étiez venu à l'église. Ok. Moi, je parle de votre taille avant de venir à l'église. Ok. Je vois une dame forte de taille. Ok. Parce qu'en fait, de nature, dans votre famille, vous êtes forte de taille. Très longue. Quand vous dites ça là, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est votre sœur qui s'appelle Wivine. Ma petite soeur. Votre petite sœur. Wivine est la femme d'un pasteur. Pasteur, oui. Un pasteur Pasteur Joy missionnaire, Mukendi. Joy Mukendi. Joy Mukendi. Non, non, Maman, s'il vous plaît, faites un pas aussi. David Kainos. Quand je dis que le mari de sa sœur est un pasteur, n'avez-vous pas un mari pasteur? Ouais. Il est pasteur, hein? Ouais. Kainos. Mais le mari pasteur que je le vois comme être prêtre et roi. Ça veut dire, je suis en train de le voir dans la prêtrise, mais je suis aussi en train de le voir dans les séquiliers. Dans les séquiliers, je le vois comme avec les vêtements des médecins. Oui, le médecin. Il est médecin? Oui. Il est médecin? Ouais. Il est médecin. Il est médecin? Oui, il est médecin. Ah, s'il est médecin, donc c'est Monsieur Caleb Caleb Bolenge, oui. Bolé. Hey! David Kainos. Tu ne me permets pas de travailler. Là-bas, au fond, balance la main. Dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Que le Dieu de la maison te voie ce soir. Amen. On ne dort pas le matin. Yes. Oh, dis-moi Amen bien. Amen. Je décrète et déclare Yes. que le Dieu de la maison te localise. Amen. Oh, ton Amen me dérange. J'ai un problème avec ton Amen ce soir. Alléluia. Amen. Je suis avec vous. Hier, avant de venir à la veille, vous étiez au travail. Oui. Vous étiez au travail. Oui. Je suis avec vous dans votre bureau au travail. Vous avez reçu quelqu'un, mais qui a laissé quelque chose de pas bien au bureau. Et pendant que vous étiez ici, en train de prier, Dieu m'a dit la première des choses qu'il a fait,
il a assaini votre bureau. Amen. Pour que vous soyez sûr et certaine que je suis en train de voir votre lieu de travail. Je ne suis pas au boulevard du 30 juin. Ok. Mais je suis au boulevard. Je ne suis pas au boulevard Lumumba. Oui. Mais je suis au boulevard du 30 juin. Yes. Précisément à l'avenue du Livre. Oui. Et dans l'avenue du Livre, là, il y a plusieurs entreprises. Oui. On est en direct sur Power Channel. Si tu me corromps, je vais faire la publicité de l'entreprise. Mais si tu me corromps pas, je ne vais pas dire les noms. À l'avenue du Livre, je suis en train de vous voir comme dans un bureau, mais c'est le bureau d'une imprimerie. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Mais bon, je vais quand même parler. Biko Congo. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Et vous êtes parmi les anciennes là-bas. Oui. Avance, prophète. Monte encore, aigle. Écoutez ce que je suis en train de voir. Je vois ici, on vous a remis comme une enveloppe. Mais dans l'enveloppe, on a écrit à ne pas ouvrir jusque le 9 décembre. Vous êtes né quand? Le 9 décembre. Kainos. Dans la salle, balance la main. Il y a Si quelqu'un dans la prophétisable. salle qui s'appelle Steve. Steve, viens. Il est là. Steve, il est... Aigle, tu es loin. Steve, cours. As-tu fait l'informatique? En fait, il a fait ça. Tu as fait l'informatique? Oui. C'est vrai, peut-être que tu as fait l'informatique, mais c'est pas toi que je cherche. Ton père s'appelle Célestin? Non, non. C'est pas toi. L'autre est Steve, c'est pas toi. L'autre est Steve. Hein? Il est où? Steve. Steve. Ma soeur, avancez. Avance, mon pasteur. Il est là. Steve, Voilà, il ne peut pas manquer. Il est là. Voilà, c'est lui. Ça va? C'est toi? Steve, c'est moi. Steve, c'est toi? Ouais. Omari? Oui, c'est moi. C'est que c'est toi, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclame royalement le Seigneur. Il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Glody, c'est un homme. Non, le Glody que je vois, il est mince et élancé. Avance. Glody et Baka. Ce n'est pas- Il est mince, Est-ce que tu es élancé. Il est là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, je ne sais pas si je suis à la porte de Dieu cette nuit. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Prophète, pour l'organisation et la beauté du prophétique, toujours Matalikolo. Comme ça, tout le monde va mon. On n'est pas en train de faire un spectacle. Nous sommes en recharge 21. Dieu, comme il parle pour eux, il va aussi parler pour toi. Si j'étais à ta place, j'allais dire je suis prophétisable. Je suis prophétisable. Papa, alors, montez. venez. Montez. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? J'ai pris que mes yeux te voient là où tu es en train d'acclamer là. Amen. Waouh. Prophète, c'est quand vous voulez. Ah, je réalise que vous êtes nombreux quand même. Yes. Il y a encore là-bas, on vous attend. Alléluia. Amen. David Kabasele Mwanza. Exact. Le 26 Octobre. octobre. Je vois une grande visitation de Dieu venir Avance. dans la famille. Amen. Mais la visitation dont je parle, la porte d'accès, ça s'appelle prophète David. Amen. Pas l'intellectuel David. Avance, prophète. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que j'ai dit qu'étudier c'est mauvais? Non, non. Mais je parle de la visitation qui arrive. Yes. En d'autres termes, lorsque tu penses à ta famille, ne pense pas trop à ta famille ou bien ne pense pas à ce que l'intellectuel en toi
Yes. Ne pense pas à ce que celui qui réussit dans la vie de manière professionnelle soit réellement la bénédiction pour la famille. Amen. La bénédiction que tu dois être pour la famille, c'est l'homme de Dieu en toi qui doit être la bénédiction pour la famille. Amen. C'est ça qu'en fait je suis en train de dire. Avance, prophète. Mais tu sais pourquoi je t'en parle devant toutes ces personnes? Parce qu'en fait le diable est en train de combattre ta vie ministérielle. Avance, La première des choses, il t'a ravi ta vie de prière. Avance, prophète. Tu pries, mais ça ne ressemble pas à une vie de prière. Pourquoi? Non pas parce que tu ne veux pas, mais parce qu'il te donne des raisons de ne pas avoir le temps pour prier. Exact. Il te donne des raisons d'être trop dans tes études, d'être trop dans tes coups de main, mais pour ne pas avoir le temps pour prier. Exact. Et je suis tenté de te dire ce que le pasteur Jonathan a dit. Yes. Tu n'as pas forcément besoin de ne rien faire pour te concentrer à la prière. Il est possible que tu sois en train de faire autre chose, mais que tu gardes aussi ton esprit dans la prière. Amen. Avance, prophète. Tu sais pourquoi? Parce que depuis 2022, Yes. il y a une visitation qui devait venir, mais qui allait beaucoup plus toucher la vie des papas. C'est comme une restauration. Et tu as perçu ça en esprit, mais tu n'as pas investi ton temps dans la prière comme il se devait. Et vous avez vu la chose passer. Exact. Mais Dieu t'a appelé ici parce qu'il est le Dieu des secondes chances. Amen. Dieu t'a appelé ici parce qu'il est le Dieu des secondes chances. De la même manière dont la visitation s'est pointée, mais vous n'avez pas pu saisir. Dieu m'a dit de te dire et de t'informer que la même chose que vous avez raté en 2022, il est en train de ramener la même chose. Amen. Mais cependant, l'instruction claire, vous devez élever l'autel de prière à la maison. Amen. Tu m'entends très bien? Très bien. Vous devez élever l'autel de prière à la maison. Pourquoi je ne vois pas Benoît à la maison? Bon, il était en voyage, il est déjà rentré. Il était en voyage, Oui. il est revenu. Il est revenu. Benoît Mwanza. Ben non, moi ça, exact. Écoute-moi très bien. Je ne te donne pas des instructions. Yes. Je te donne une seule instruction. Yes. Lorsque tu vas rentrer le matin à la maison, si ça sera même possible, montre la vidéo à la famille. Yes. La chose que Dieu vous recommande, c'est de relever l'autel de la prière à la maison. Amen. Et je parle d'une prière familiale. Parce que vous devez donner à Dieu la place qui lui est dit dans votre famille. Papa Célestin était un homme de prière, mais la vie ne lui a pas permis d'avancer loin avec ça. Exact. Maman, elle est une femme de prière. La Exact. personne qui allume le feu à la maison. Exact. La personne pour qui beaucoup de choses qui devaient arriver n'arrivent pas, c'est votre mère. Yes. Mais cependant, la voie que la bénédiction devait passer, le monde spirituel est tellement organisé que si ça doit passer par toi, ça ne passera que par toi. Amen. Tu entends ce que je te dis? Très bien. Glody, ça va? Ça va. Glody est back. C'est ça? Glody est back. C'est ça. Glody est back. Le 21? Et... Ah, donc... Acclame pour le Seigneur. C'est bon la configuration là, ça va? Les médias qui vont. Ça va? Rassurez-vous que c'est bon parce que ça va me distraire maintenant. C'est bon? Hein? Glody, je t'explique une chose que je vois. Et toi, tu vas me permettre de me situer. Ok. J'entre dans une parcelle. Lorsque j'entre dans cette parcelle, la chose qui attire mon attention, ce sont des carreaux qu'il y a en bas. C'est ça. Et lorsque je regarde les murs sont peints, mais les murs sont peints comme en cailloux. C'est ça, exactement. Exactement. Et dans mon esprit, j'ai comme une information. C'est comme si là où je suis, c'est à Lemba. Vous voyez très clair. Trop même. Trop même. Et je vois un esprit qui est en train de perdre la lumière. Et quand je dis ça, je vois Yohana Pongo. C'est ma grand-mère. Elle a 90 ans. Avance, prophète. Cette femme, Dieu l'a accordé une grâce, celle de la longévité. Ok. Je lève ma main pour quiconque qui attend le son de ma voix. Amen. Je décrète et déclare. Amen. Tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. Amen.
Ton amen me dérange. Amen. J'étais en train de décréter et déclarer Yes. que Dieu t'accorde de vivre longtemps. Amen. Tu vas voir tes enfants. Tu vas voir les enfants de tes enfants. Et tu vas être en forme et en bonne santé. Je décrète et déclare. Les gens auront du mal à croire à ton âge. Parce qu'ils te verront tellement en forme, hein, qu'ils auront du mal à croire que tu es assez âgé. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un grand amen. Rassure-toi que ton amen soit arrivé ici. Et il y a des événements qui ont eu lieu, dont vous, à la manière des hommes, vous étiez très craintifs. Vous étiez en train de vous dire, ces événements, ce sont vraiment les choses qui vont amener la mort de notre mémé de manière précoce. Quand vous êtes en train de faire ça, je suis comme au cimetière. Et je suis devant comme une pierre tombale. Quand je regarde la pierre tombale, le nom que je vois, c'est Mandy Ebaka. Exact. C'est ma tante qui était décédée. Elle est décédée. Ouais. Quand tu confirmes ça, je vois comme une autre pierre tombale de côté. Et je vois Patrice Ebaka. C'est mon oncle. Il est décédé. Et ce sont des décès où il n'y a pas eu beaucoup d'écart. Et ces deux événements vous poussez à la manière des hommes de vous dire, mémé n'a plus trop de temps, elle peut partir. Mais cependant, Dieu l'a accordé la longévité. Pourquoi je t'en parle? Parce que Dieu fait de toi une bibliothèque pour ta génération dans cette famille. Amen. Je vois la même grâce que cette mémé a tombée sur ta tête. Amen. Désiré, c'est qui? C'est mon oncle. Désiré, c'est ton oncle. Oui, c'est mon oncle. Il faut beaucoup prier pour Désiré. Parce que quand j'ai donné la liste des personnes qui sont parties, je voyais comme une liste. Mais il y avait comme quelqu'un qui était dans la liste, les prochains. Et la personne que je voyais, c'était Désiré. Ok. J'ai voulu comprendre ça avant de le dire. Ok. Il faut prier pour lui. Ok. Et puis Désiré doit beaucoup parler avec une de ses sœurs qui s'appelle Brigitte. Oui, c'est ma tante. Mais elle n'est pas au Congo. Elle est en France. Avance, prophète. Tu sais pourquoi Désiré doit beaucoup parler avec elle? Parce qu'elle, elle prie beaucoup pour la famille. Ok. Je suis en train de la voir en contact avec un homme de Dieu qui lui a prévenu les plans de l'ennemi contre la famille de manière globale, mais particulièrement contre Désiré. Ok. Et depuis, elle s'est mise à prier, mais elle ne l'a pas partagé avec Désiré parce que Désiré n'est pas quelqu'un qui est... Fort dans la prière, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais cependant, toi, tu es une lampe Amen. que Dieu est en train d'élever dans cette famille. Amen. Je ne dis pas demain ou après-demain, Ok. mais lorsque la mémé va partir, rendez gloire au Seigneur. Ok. Parce que j'ai dit au départ, sa lumière commençait à s'éteindre. C'est un peu. Tu vois, je suis vraiment dans la parcelle, je vois des carreaux blancs et je vois les murs peints. Ce n'est pas des cailloux, mais c'est peint en cailloux. C'est ça, exactement. C'est chez vous? C'est chez nous. Quand même j'entre dans la maison comme ça, je regarde là, je vois comme tu vois les portraits de Maman Maria là. Dans Ma un des grand-mère, elle murs est là. catholique. Elle est catholique. Hein? Ouais, ouais. Mais tu vois les portraits dont je parle, non? C'est pas trop grand, c'est petit C'est comme petit, ça. ouais, je vois. Je suis chez vous. Oui, c'est chez nous. Et Dieu me Avance, dit de te prophète. dire que tu es une lampe qu'il a élevée dans cette famille. Amen. Écoute, je ne vais pas citer les noms pour ne pas entrer dans des histoires inutiles. J'ai vu plusieurs de tes amis qui prient, mais qui ont pris des routes, ils ont suivi des voies à cause de la manifestation des dons. Et là où ils sont un peu comme considérés. Mais toi, tu n'as pas voulu suivre cette voie-là. Tu as voulu suivre cette voie. Parce que là-bas, tu pouvais être honoré, reconnu rapidement. Mais en toi, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe. Mais en toi, tu as une information que ce n'est pas là-bas que tu dois être. C'est ici que tu dois être. C'est ici. C'est vraiment ça. C'est... C'est vraiment Enlève ça. le micro.
Je vais juste pas citer les noms au micro pour rentrer dans les histoires. Tu vois ce que je dis? Je Et vois. Dieu maintenant me dit de te dire. Un jour même, je ne sais pas si tu as la mémoire. Un jour, je t'ai regardé, je t'ai dit, ma vie ici ressemble à ta vie. Si, à nous, quand vous avez prophétisé sur moi. Tu vas rester encore inaperçu. Tu vas encore rester inaperçu. Mais cependant, dans peu de temps, tu vas te rappeler de cette vidéo. Amen. Parce que c'est que Dieu va faire avec toi. Amen. Je sais. Là où tu es, ils te disent même, tu es en train de passer ton temps là-bas. Tu es en train. Mais moi, je te parle comme voix de Dieu, pratiquement à 4 heures passées, pour te dire que tu as la bonne adresse. Amen. Et Dieu est en train de travailler en fond avant de travailler l'extérieur. Amen. Tu attends? La seule chose que je t'ai dit, oublie tout ce que je t'ai peut-être dit, mais retiens une chose. Reste attaché à ton lieu de visitation. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais vous prendre, vous. Je vous ai parlé de votre lieu de travail. Je vous ai parlé de Biko Congo. Oui, Biko, C'est ça? ouais. De Biko Congo. Je vous voyais être mari à un homme qui s'appelle Caleb Bolenge. Oui. C'est ça? Il est né un 4 Oui, 4 février. février. Oui. Je vois Dieu être sur le point de visiter cet homme. Mais cependant, il y a un combat. Le combat qu'il y a, ce n'est même pas le combat de l'extérieur. C'est un combat de l'intérieur. Ça veut dire, il n'arrive pas à trouver le juste milieu entre les pasteurs et les médecins. Le médecin est en train de prendre beaucoup d'espace. Le médecin est en train de prendre trop de temps. Et là, je vous parle, je suis en train de voir un homme noir de teint, un peu mince, élancé, Oui. un peu de cheveux blonds Oui, comme ça. Oui, c'est ça. Je le vois avec des verres médicaux. Oui, c'est ça. Mais quand je suis en train de vous voir, je vois comme la chose pour laquelle... Tout ça, c'était les détails pour vous rassurer que j'étais chez vous. Mais la chose que je voyais entre vous et l'homme, je voyais comme quelqu'un qui était en train de vous ravir. Quelqu'un qui était au milieu de vous. Mais c'est comme une fille, une fillette. Une fillette. Avance, prophète. Avance, prophète. Et je voyais un combat engagé. Là, j'étais en train de travailler. Mon esprit était dans ces combats. Je ne voulais pas lâcher cet enfant. Mais là, je suis en train de vous parler pour vous donner plus de détails. J'essaye de rentrer dans cette vision. Et l'esprit me dit, prie pour Ophranel. Prie pour Ophranel. Parce qu'en fait, Ophranel, en ces moments, elle est comme votre consolation. Parce qu'après elle, vous êtes entré dans un combat qui, jusque pour aujourd'hui, vous priez. Ça veut dire, elle est venue, mais après, c'est comme si elle a fermé la porte pour les autres. Oui, c'est ça. Et Dieu me disait, ce n'est pas seulement Ophranel que j'ai préservé, mais c'est aussi tout ce qui devait venir après Ophranel que j'ai préservé. En d'autres termes, hein, je vous annonce officiellement que le temps de courir derrière les médecins est fini. Ta façon de ne pas célébrer, c'est comme si tu es un jaloux. Hein? Célèbre comme un enfant de Dieu. Alléluia. Je t'annonce une saison de fertilité. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où tu aurais constaté l'infertilité. Yes. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où tu aurais constaté la stérilité. Mais je me tiens ici comme oint de Dieu. Ton amen me dérange. Je me tiens ici comme oint de Dieu. En train de mettre fin à une saison et en train d'ouvrir une nouvelle saison. Je parle à ta vie financière qui retardait pour donner l'enfant. Je décrète et déclare, c'est la saison d'accouchement. Ton amen me dérange. Avance, prophète. Le Seigneur était en train de me dire, je vais vous relater une histoire pour vous fortifier. Je suis à la veille de mon voyage pour Brazzaville. Un couple est venu me voir. La fille même et la sœur à une de nos sœurs au protocole ici, je crois. Elle était enceinte. À terme. Ah, c'est ta sœur, non? Elle était enceinte, en terme. Maman Dani, le dernier rendez-vous
a donné que l'enfant avait une mauvaise position. Donc, il fallait carrément opérer. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y avait quelques complications dans la santé de l'enfant. Donc, j'étais avec eux au bureau. J'étais assis. Bon, moi, je suis un homme, je ne suis pas une femme. Quand on apprend qu'une femme est enceinte, pour nous, c'est suffisant. La position, là, on ne connaissait pas ça. Donc, j'étais un peu curieux d'en savoir plus. Les couples m'expliquaient, ils me faisaient voir comment c'était grave, quelle est la position de l'enfant, tout ça. Et après un moment, je les ai dit, bon, je vais vous libérer, j'ai assez reçu les informations, mais permettez-moi de remédier au problème. Et j'ai dit au père de mettre la main sur le ventre, et je leur ai donné le nom de l'enfant. Je leur ai demandé le nom de l'enfant. Ils m'ont dit le nom, et je lui ai dit mot à mot ce que je suis en train de dire. Je lui ai appelé, je lui ai dit par exemple Daniel. Je lui ai dit Daniel, ici je te parle depuis la planète Terre. On m'appelle prophète David Kainos Mukendi. Nous sommes exposés à un problème. La médecine dit que tu es en danger et que tu dois sortir carrément par césarienne. Mais moi je refuse ça. Donc là où tu es là, change la position. Et moi je suis en train d'aller à Brazzaville. Lorsque je reviendrai, je te trouverai sur terre mais par voie basse. Il veille sur la parole de ses serviteurs, les prophètes. Les parents ne sont peut-être pas là, les témoins sont là. Donc je suis revenu, j'ai rigolé avec les pasteurs, un frère est venu me voir pour me dire, il y a un monsieur qui veut te voir. J'ai dit d'accord, je sors, je vois les messieurs s'agenouiller devant moi en train de pleurer. Sa tête m'a dit quelque chose, maman. Et je me suis dit, Nzambe, oh, il y a mauvaise nouvelle, tu as bonne nouvelle. Et lorsqu'il s'est ressaisi, il m'a dit, prophète, lorsqu'on sortait des bureaux ces jours-là, on se disait, ah, prophète n'a pas prié. Il a seulement dit, ah, bon, allons. C'est lorsqu'on est arrivé à l'arrêt de la maison que ma femme me dit, j'ai senti un mouvement dans mon ventre. L'enfant a pris la bonne position. Et après, ils sont allés et elle a accouché par la voie basse. Ma soeur, je le savais, mais je l'ai confirmé. Je marche avec une onction où ma parole ne rencontre pas de barrières. Et quand je te dis ça, crois en ça. Et si tu veux, comme le pasteur Jonathan avait dit, commence déjà à préparer la layette. Parce que cette porte s'ouvre. Vous avez tellement pleuré, vous avez tellement pleuré, tellement prié. Vous êtes allé à gauche et à droite. Et même pour être là, c'est un sacrifice. Vous revenez du travail. Je vous ai posé cette question parce que je vous ai vu comment vous êtes rentré à la maison fatigué. Mais vous vous êtes dit, je ne vais pas rater la nuit. C'est parce que Dieu avait prévu votre visitation ici. Ofranel va bientôt devenir Yaya Ofranel. Annonce la bonne nouvelle au pasteur Caleb. Je crois que ce qui va arriver, ça va booster sa médecine parce que étant médecin, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une explication médicale qui pouvait expliquer ces cas. Il n'y avait pas une explication médicale. Il n'y avait pas. Tout semble normal. Vous avez même changé les expertises parce que là-bas peut-être il n'est pas compétent. On voit tel autre. Il n'y a pas un problème. Mais seulement, il ne vient pas. Il y a une femme qui avait un problème durant un bon moment. Mais l'enfant qu'il cherchait, Dieu l'avait déposé dans la vie d'Élisée. Je suis votre Élisée en cette nuit. Et je suis l'exaucement à votre prière. Amen. Que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Recevez votre visitation. Recevez votre visitation. Et à jamais, cette histoire ne va persister. On vous a vu ici. On vous verra aussi témoigner ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Puisque tu as passé ta nuit ici, je décrète et déclare le matin déjà que tu reçoives une bonne nouvelle. Ton amen, c'est comme si tu ne crois pas à ce que je t'ai dit. Je me tiens ici à l'autel de mon Père. Je me tiens ici comme ouin. Je me tiens ici comme prophète de l'Éternel. Je décrète et déclare qu'en ce matin même, je ne parle pas de demain, même pas d'après-demain, ce matin, que tu reçoives une bonne nouvelle. Au nom de
Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes resté connecté durant tout ce temps. Je te parle comme ton prophète en ce matin que tu reçois la bonne nouvelle au nom de Jésus. Je crois que c'est comme ça que je devais prêcher. On voit les prophètes Lévi, il faut lui demander. Il est venu me voir à Abidjan quand j'y étais en 2023. Et tout ce que je lui ai dit mot à mot, ça s'est matérialisé. Ton problème, c'est que tu me donnes amen comme si tu bats de l'aile. Je décrète et déclare, à partir de maintenant, tu es béni au nom de Jésus. La bénédiction viendra de l'Orient. La bénédiction viendra de l'Occident. La bénédiction viendra de toutes les voies. Je parle à quelqu'un, tu ne vas pas courir derrière la chose pour laquelle tu as longtemps couru. Mais tu verras cette même chose. Qui autrefois tu courais derrière ça, tu vas voir cette même chose courir maintenant à ta direction. Tu me donnes le meilleur de tes amens, ça s'attache à toi au nom de Jésus. Je sens que je dois bénir quelqu'un ici. Je décrète et déclare que le Dieu que je sers, le Dieu de mon Père, t'accorde ta bénédiction, t'accorde ta visitation, t'accorde ton témoignage. Je ne sais pas avec quel sujet de prière tu étais venu en cette nuit, mais je te parle comme de oint de Dieu. Je décrète et déclare, tu sortiras de cette salle avec ce sujet de prière qui deviendra un sujet de témoignage. Ton amen me dérange. Si tu priais pour les finances, tu sortiras avec un témoignage lié aux finances. Si tu priais pour la santé, mon Dieu, mon roi, tu sortiras de ces lieux. Dis amen très fort, je vais te bénir. Donne-moi un grand amen, je vais te bénir. De la même manière dont tu m'as donné un grand amen, Dieu te donne un grand témoignage. Tu ne crois pas à ce que je t'ai dit. De la même manière dont tu m'as donné un grand amen, Dieu te donne un grand témoignage. Alors que tu es en train de le toucher. Mon frère, mon frère, mon frère, toi qui le touches là, Dieu me dit, dis à merveille que son projet de voyage est approuvé. Amen, amen. Je le reçois. C'est toi merveille? Ouais, tu as un projet de voyage? Ouais. C'est approuvé. Merci. De la même manière dont Dieu l'a fait avec lui, je décrète et déclare, peu importe les projets que tu as, je viens comme un de Dieu. J'approuve cela au nom de Jésus. J'ai un problème avec tes amens ce matin. Alléluia. Exaucé, appelle quelqu'un à la maison. Maintenant. Appelle quelqu'un, même sur WhatsApp, tout ça. Qu'il me sort de ta chambre ces vêtements-là. Ce sont les vêtements que tu mets très souvent quand tu es à la maison. Je vois un haut, un t-shirt de la couleur verte, mais c'est verte pâle, c'est pas trop fort. Et un jogging grise. Appelle quelqu'un. Si tu ne peux pas, alors quand tu vas rentrer le matin, ne les mets pas. Tu sais quoi? Parce que j'étais appelé en fait, tous les détails que j'ai donnés, c'était bien. Mais le message, c'est que le diable en veut en ta vie. Et je ne sais pas si tu as partagé ces vêtements avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu avais mis ça au fil. Mais j'ai vu en fait un esprit de mort qui est en train de te poursuivre, mais qui est attaché à ces vêtements. C'est très clair ce que je vois. Mon frère, Shanga c'est quoi? C'est qui? Shanga. Shonga, Shanga. Safi c'est qui? C'est ma mère. C'est ta mère? Oui. Regarde, je suis face à une femme qui est une servante de Dieu. C'est vrai? Oui. Kakoka. C'est quoi? Kakoka. C'est mon père. Kakoka. Oui. Kakoka. Oui.
Tu es l'homme de Dieu de la famille. Ok? Ça, je vais dire au micro. Tu es l'homme de Dieu de la famille. Tu es très intelligent, je sais. Mais il ne faut pas oublier que tu es l'homme de Dieu de la famille. Au-delà de la prière, gère ce que je t'ai dit. Montre lui-même la vidéo. Dis-lui, quand les prophètes avaient enlevé les micros là, c'est de ça qu'il me parlait. Il n'a pas voulu dire ça publiquement. Tu attends? Fais-les. Pour tout, surtout pour cette année. Ok? Que Dieu te bénisse. Ma soeur, vous allez bien? Alors, je vous ai parlé des Wivin. Wivin. La Wivin dont je parle, je suis en train de voir cette Wivin être un peu forte de taille. Et je vous ai dit qu'elle est la femme d'un pasteur. Pasteur Joy Mukendi. C'est ça? C'est ça. Et je vois de cette union sortir 3 garçons. Ok. C'est vrai. Mais je vois un plan de l'ennemi contre cette union. Ok. Quand je parle du plan de l'ennemi, je vois la main du diable vouloir commencer à détruire les enfants, mais voulant commencer sur l'aîné. Quand je parle de l'aîné, je suis en train de parler de Godwill. Ok. Oui, oui. Je parle de Godwill. Godwill partage les mois d'anniversaire avec sa mère. Sa mère, Sa mère est née comme un 15 Un 15, ok. novembre. Ok. Et Godwill est né comme le 27 novembre. Et les plans de l'ennemi contre cet enfant, c'était en réalité pour s'amorcer en cette année, mais après sa date d'anniversaire. Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Il faut prier. Parce que si vous ne priez pas, ça va être un message de plus, mais vous allez perdre cet enfant. Il faut partager ce que j'ai dit à la famille. Parce que regardez, je vois les diables cibler Godwill. Mais après Godwill, je vois comme un autre garçon, mais qui s'appelle El Joy. Oui, oui. C'est ce qui vient après lui. Oui, oui. Et après lui, quand vous dites oui, oui, je vois comme un autre garçon qui s'appelle comme Goël. Exact. Et le plan de l'ennemi, c'est pour vous ravir tous ces enfants. Puisque vous êtes l'aîné, Oui, oui. et vous êtes ici, Oui, oui. je décrète et déclare Yes. que puisque vous qui êtes la tête, vous êtes là, tous ceux qui sont derrière vous sont préservés et protégés au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui représente une famille ici. Je ne connais pas quantième tu es de la famille, mais puisque c'est toi qui es là, et c'est toi qui représente ta famille ici, je décrète et déclare, ta famille est préservée au nom de... Tout plan de l'ennemi contre votre famille est anéanti. Là, vous êtes même en train de me dire amen comme ça. Par cet amen que vous avez dit. J'ai vu cet amen comme être une porte qui ouvre. Ok. Qui ouvre une pièce où il y avait une femme qui était enchaînée. La femme que je vois enchaînée. La femme que je vois enchaînée. En même temps, je vous vois vous-même. Mais en même temps, je vois une autre personne. L'autre personne que je vois s'appelle Daphné. C'est notre cadette. C'est votre cadette. Vous êtes victime d'un plan de l'ennemi qui a fait en sorte d'attaquer l'aîné et la cadette. Exact. Et vous avez l'impression de tourner, de faire les ronds. Et vous avez beaucoup été combattu. Ok. Vos finances combattues. La vie relationnelle combattue. Ok. Si vous étiez une grande sœur aigrie, vous n'irez pas dans la maison de vos sœurs. Parce que je vous ai vu dans une gloire où vos sœurs étaient en train de venir vers vous. Amen. Mais je vous ai vu connaître des combats au point où vous êtes redevenus sur terre. Et vous êtes en train de voir ceux qui venaient vers vous autrefois être comme en train de prospérer. Mais ce que j'aime par-dessus tout, Amen. surtout à cause de la maison dans laquelle vous êtes attachés, Amen. Dieu a préservé votre vie. Amen. 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 Vous êtes né un 17 Ok, exact. 7 février. 17 février. Mais écoutez-moi très bien.
ne sais pas si je dois le dire au micro ou pas. Dites-moi ce que vous voulez que Dieu fasse avant la fin de l'année. C'est ce que vous voulez. C'est la nuit des prières et des actes prophétiques. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? J'engage les dieux de cette maison. J'engage les dieux de mon Père, en qui vous avez crié, pour qui même vous êtes là. Et je libère une parole. Je décrète et déclare que cette parole ne va pas tomber à terre, sans pour autant que ça atteigne le but pour lequel je libère cette parole. Et je suis en train de parler comme oint de Dieu. Tout autel qui s'est levé contre vous, contre votre vie relationnelle, cet autel tombe maintenant. Et c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant que cet autel tombe. Ça tombe maintenant, 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 maintenant. Recevez votre délivrance et recevez votre visitation au nom de Jésus. Je libère cette même parole pour quelqu'un qui est dans l'auditoire. Je ne connais pas quel domaine de ta vie qui est combattu. Je ne connais pas dans quel coin tu es combattu. Mais je parle comme oint de Dieu. Laisse que ma parole rencontre ton amen. De la même manière dont tu me donnes un amen, je suis en train de renverser tout autel satanique contre toi. Au nom de... Ton amen n'est pas arrivé ici. Au nom de... Donne-moi le meilleur de tes amens. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Aussi fort est ton amen, aussi fort la manifestation de la main de Dieu s'impose dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Ma soeur, c'est Naomi? Oui, c'est Naomi. Écoute-moi, lorsque je t'ai appelé, Dieu m'a dit, appelle cette soeur, mais pose avec elle un acte qui sera en train d'avoir effet sur sa famille. Ok? Je vais faire quelques pas avec toi. Et ces quelques pas que je fais avec toi, je ne les fais pas seulement avec toi. Je les fais avec toute la famille représentée par toi. Quand je parle de la famille, je vois la famille Bakaji. Bakaji, c'est mon nom. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Sous l'onction de mon Père spirituel. Avec la grâce que Dieu a libérée dans cette nuit de prières et des actes prophétiques. Ce mouvement que tu es en train de faire est en train d'avoir